Salut, salut, salut. Salut les amis. Moi c'est Dieudonné Fonga, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Oui, on m'appelle FK. Ok, si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, ne manquez pas de vous abonner. Et surtout, partagez nos vidéos, partagez avec vos contacts, partagez dans votre entourage, invitez les gens à s'abonner à notre chaîne. Et ne partez pas sans nous laisser un petit pouce like pour soutenir notre chaîne. Ok, vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire une vidéo sur les dimensions d'une loge de reproduction de lapins. Et quand j'entends loge de reproduction, je crois que je vous parlais de loge de maternité. Oui, le clapier de maternité, le loge de maternité. Vous avez demandé la dimension, les dimensions pour confectionner une loge normale de maternité. Alors dans cette vidéo, je viens vous apporter les informations claires et nettes. Et pour ne pas trop bavarder, ok, voilà. Pour que vous puissiez confectionner une loge de maternité, c'est-à-dire une loge dans laquelle une lapine accouplée va rester. Elle va mettre bas à l'intérieur, elle va élever ses petits à l'intérieur jusqu'à les petits aient au minimum 1 mois, voire 45 jours avant que vous puissiez les séparer et les amener ailleurs dans une autre salle, dans une autre loge d'engraissement. Alors quelles sont les dimensions? Pourquoi il faut respecter les dimensions? Parce que comme vous ne savez pas, il y a certaines lapéros qui meurent dans les loges parce que les loges ne respectent pas les dimensions normales. Il y a certaines lapines qui meurent aussi parce que les clapiers ne respectent pas les loges normales. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. La lapine doit être épanouie, ses petits doivent être épanouis, ça ne doit pas être serré parce que là à l'intérieur, vous savez que le lapin va vivre, les lapéros vont vivre, le nid va aussi être à l'intérieur. Il faut qu'il y ait la place. Pour cela, vous devez prendre ces dimensions-ci pour confectionner votre loge de maternité. Vous devez avoir comme longueur 70 cm minimum, 70 cm de longueur ou 80 cm, 70 cm ou 80 cm de longueur. Pour la largeur, vous prenez 50 ou 55 cm de largeur. Voilà. Et pour la hauteur du clapier, de la loge, c'est très important. La hauteur doit avoir entre 40 et 50 cm. Donc vous prenez, comme je vous ai dit, ces dimensions-là, c'est bon pour une loge de reproduction, une loge de maternité. Parce que la boîte à nid va avoir une dimension à l'intérieur. Le lapin va avoir là où il va se coucher et les lapéros vont avoir là où ils vont sortir. La boîte à manger sera à l'aise là-bas à l'intérieur. Et les lapéros vont bien se développer là-bas à l'intérieur. Si vous respectez les conditions de la cage, vous allez avoir les lapéros en bonne santé, une maman en bonne santé. Mais quand les dimensions de la loge ne sont pas respectées, surtout en saison sèche, la lapine peut mourir après la mise bas. Et je vais faire une vidéo là-dessus pour expliquer pourquoi une lapine meurt dans une loge de maternité. C'est une vidéo qui va venir, je pense, après celle-ci. Donc ne manquez pas de vous abonner et de rester connecté. Restez connecté. Le meilleur à venir. Pour ceux qui ont besoin de notre livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, ne manquez pas de nous contacter. Nous laissons toujours, dans toutes nos vidéos, nous laissons notre numéro toujours dans la barre de description. Dans la barre de description, en bas, notre numéro WhatsApp est là. Si vous avez besoin d'intégrer notre groupe de formation et de suivi Telegram, ne manquez pas de nous contacter, de nous écrire. Même si vous avez besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main, d'une consultation dans votre élevage, d'une formation, même en présentiel, ne manquez pas de nous contacter. Nous sommes à votre disposition. La cuniculture doit prendre de l'envol. La cuniculture doit prendre son élan. Ok, elle a déjà commencé à faire son bonhomme de chemin, mais elle va aller à une vitesse marcie. Et nous comptons sur vous. Lancez-vous. 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 Peace.